Déforestation, sécheresse, pénurie d'eau, notre planète est en danger. Les États réagissent en organisant en ce moment à Paris une conférence mondiale sur le climat, la COP21. Mais bien loin de ces grandes réunions, il y a des gens qui agissent concrètement pour l'environnement. Ils sont partout dans le monde et ils luttent contre le réchauffement climatique à leur échelle. On commence au Niger, où l'entrepreneur Abdou Maman Kane a mis au point un système de téléirrigation. C'est simple mais ingénieux. En appelant un numéro spécial, les agriculteurs peuvent mettre en marche l'arrosage de leurs champs où qu'ils se trouvent. Ça leur fait gagner du temps et ça évite aussi de gaspiller de l'eau. En plus, ça marche grâce à des panneaux solaires ou des éoliennes, donc fini les pompes au fioul qui polluent tout. Il n'y a pas l'émission de carbone, il n'y a pas l'émission de fumée. Et du coup, elle contribue à l'adaptation au changement climatique en milieu rural. Et elle permet aussi de gagner des revenus parce qu'on n'achète plus du carburant maintenant avec notre technologie. Nous avons publié un article sur le site des observateurs pour faire connaître le projet d'Abdou, un petit coup de pouce qui lui a déjà valu des dizaines de messages de soutien. Un monsieur m'a appelé de Togo. Il veut même que je puisse venir pour leur faire une explication pour que les maraîchers adoptent la technologie. Un autre m'a appelé du Maroc. Un autre m'a appelé du Milan, en Italie. Et maintenant, 2 projets de fours écologiques. Le premier a été conçu au Bénin. Des frères jumeaux, Francis et Franck, ont inventé un four qu'ils appellent Atingan, ce qui en langue fongbé veut dire « l'arbre est sauvé ». Ce four, qui est très puissant, marche en brûlant de la coque de noix de palme, une ressource pas chère et très abondante dans le pays. Donc pas besoin d'acheter du charbon de bois et donc de participer à la déforestation. Le second projet a été lancé à Madagascar. Une petite ONG a créé un four à base d'argile, car l'argile conserve très bien la chaleur, donc ce four consomme près de 70% de moins de bois de chauffe qu'un four traditionnel. Un gain important dans un pays qui a perdu plus des 3/4 de ses forêts en l'espace d'un siècle seulement. Pour voir plus de projets de nos observateurs du climat, rendez-vous sur notre site. Et si vous aussi, vous luttez à votre façon contre le réchauffement climatique dans votre pays, eh bien n'hésitez pas à nous faire part de vos projets.